Bonjour chers collègues, aujourd'hui je vous présente une façon de convertir un fichier PDF pour qu'il devienne annotable à l'aide d'applications simples comme Google Slides, donc Google Présentation, ou encore Microsoft PowerPoint. Le problème étant que lorsqu'on partage un PDF aux élèves en une copie par élève, lorsqu'on travaille dans l'environnement Google et l'équivalent pour Teams, le problème c'est que les élèves n'arrivent pas toujours à les annoter. Lorsqu'ils travaillent sur la version mobile, c'est encore assez facile. Lorsqu'on travaille dans la version ordinateur, c'est plus complexe. En passant par les quelques étapes que je vais vous présenter, ça devient plus facile. Je vous dis d'emblée que ces étapes sont inspirées grandement d'un didacticiel que j'ai déjà vu passer sur Internet et que j'ai trouvé très bien fait, mais que malheureusement, je ne retrouve pas pour pouvoir le partager à mes collègues. La première chose, on va partir d'un fichier PDF. Bien entendu, je vous suggère très fortement de valider que vous avez le droit de partager ce fichier PDF-là. C'est-à-dire qu'on essaie d'éviter de partager des cahiers d'activité ou des ressources sur lesquelles il y a des droits d'auteur. Ici, je vais partager un fichier de fraction que j'ai trouvé sur le site Mathlibre seulement pour l'exemple. Donc, première des choses, j'ai téléchargé mon fichier, j'y ai accès, et si je le partage une copie par élève directement sur Google Classroom, les élèves qui vont avoir une tablette vont pouvoir la noter directement avec l'outil stylet. Les élèves qui veulent travailler sur un ordinateur ne peuvent pas le faire à moins de télécharger une extension. Et là, ça devient complexe avec certains élèves. Donc, comment est-ce qu'on fait? La première étape, c'est de convertir votre fichier en format JPEG. Donc, on transfère notre fichier PDF en image. Pour ça, je vais vous suggérer, et j'ai mis le lien dans dans la description au bas de la vidéo, c'est un convertisseur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle PDF to JPEG. Donc, avec PDF to JPEG, ce que je peux faire, c'est justement de convertir mon PDF en format image. Je vais choisir mon fichier PDF. Et une fois que c'est fait, je vais choisir la qualité dans laquelle je veux convertir. La qualité par défaut qui est bonne, c'est correct pour faire ce qu'on a à faire. Et je vais cliquer sur Convertir PDF en JPEG. Une fois que la conversion est faite, vous allez avoir accès à toute la série de pages ici que vous pouvez télécharger individuellement si vous utilisez seulement certaines pages ou encore télécharger au format zip. Donc, j'embarquerai pas dans le principe de vous faire télécharger et extraire un format zip simplement parce que vous ne ferez pas un fichier de 42 pages. Donc, moi ici, je vais télécharger la page numéro 1 et je vais télécharger ma page numéro 2 de mon fichier, qui pour l'exemple était le corrigé, mais ça ne change pas grand-chose. Une fois que ça, c'est fait, je peux aller sur mon Google Drive et créer mon nouveau fichier slide. Et je vais créer une présentation vierge. Donc, je n'ai pas besoin de modèle, je n'ai pas besoin d'avoir de boîte de texte, etc. Même que ces boîtes de texte qui sont déjà là, ne correspondant pas à ce que j'ai de besoin, je vais les supprimer, tout simplement. Je n'en ai pas de besoin. Ensuite, le format par défaut d'un Google Slide, c'est un format paysage. Je veux un format portrait. Pour ça, je vais aller dans Fichier et je vais aller dans Configuration de la page. Donc, configuration de la page, ce que je dois faire, c'est sélectionner la configuration personnalisée et je vais la mettre, moi, en pouces, je trouve ça plus facile, et je vais mettre ça en 8,5-11, donc 8,5 par 11. À vous de le faire en centimètres si vous le désirez. Par la suite, ce que je vais faire, donc j'ai ici un format page, je vais aller mettre mon image en arrière-plan. Donc je vais cliquer ici sur arrière-plan, je vais aller choisir une image, et je vais aller sur mon ordinateur sélectionner la première page que je viens de télécharger. Et voilà, si je zoome un peu pour qu'on voit bien comme il faut, zoom avant, on voit que j'ai mon fichier en arrière-plan. Donc ça ici, c'est non modifiable par les élèves, ils ne peuvent rien faire avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à mettre des zones de texte. Donc si je veux me sauver du travail, je vais me faire une zone de texte au-dessus de chacun des endroits où je veux que l'élève écrive. Ici, moi, j'aimerais ça que les élèves écrivent toujours centrés dans mes zones de texte. Et je peux choisir, je vais faire un essai de caractères, supposons
le chiffre 4, ça me semble correct. J'aimerais que ce soit toujours en gras pour qu'on voit bien la réponse de l'élève et je montrerai un petit peu la réponse comme ça en grandeur. Donc ça me semble bien. Donc une fois que c'est fait, je sélectionne ma zone de texte, je peux copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais me mettre des zones de texte à chaque endroit où j'ai besoin d'avoir des zones de texte qui vont être annotables pour les élèves. Et lorsque c'est fait, je peux rajouter une autre page. Donc moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais ajouter une nouvelle diapositive qui va être par défaut dans le même format que la première diapositive. Je vais effacer ce qui n'est pas pertinent. Je vais jouer le même manège, c'est-à-dire changer l'arrière-plan pour ma deuxième page, etc. et mettre mes zones de texte. Une fois que c'est fait, ce qu'il me reste à faire, c'est à partager ce fichier-là, une copie par élève, à mes élèves pour qu'ils fassent le travail. Les élèves qui vont travailler sur un ordinateur pourront directement dans leur navigateur aller cliquer dans les zones de texte pour pouvoir écrire leur nombre. Et les élèves qui travaillent sur une application mobile auront le choix soit d'ouvrir dans Google Slides pour pouvoir annoter directement de la même façon que sur l'ordinateur, ou encore utiliser l'onglet stylet qui va retransformer leur fichier en PDF et ils vont pouvoir écrire du bout du doigt à la main. Si vous travaillez dans l'environnement Microsoft, on peut faire la même chose avec PowerPoint, c'est-à-dire que vous prenez votre PDF, vous le transférez en format JPEG avec PDF to JPEG ou un autre outil de votre choix. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir transformer un PowerPoint en modifiable? Donc, la première des choses, c'est que vous allez aller dans Création. Vous allez aller dans Mise en page. Et dans votre mise en page, vous pouvez déterminer la dimension de votre diapositive. Donc, on va aller sélectionner ici un format personnalisé. Il doit être en centimètres. Donc là, pour la forme, je vais mettre 20 par 30. On comprend que c'est pas exactement les bonnes dimensions en centimètres. Et je suis en mode portrait. Voilà. Donc, imaginons que j'ai les bonnes dimensions. Il faudrait revérifier là, pouces en centimètres exactement, c'est quoi les conversions. Je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Par la suite, toujours dans l'onglet Création, je vais aller dans Style d'arrière-plan, en haut à droite, et là, je travaille sur une vieille version de PowerPoint, mais je pense pas que ça a beaucoup changé depuis le temps. Et je vais aller choisir Mise en forme d'arrière-plan. Je vais aller choisir un remplissage image ou texture. Ma texture sera un fichier. Mon fichier sera le fichier que je viens de télécharger. Et je ferme. Donc là, ici, on voit que mon format de papier n'était pas conforme au format de mon image, mais pour l'idée, ça demeure la bonne chose. Ce qu'il vous reste à faire, insertion, des zones de texte, et vous insérez des zones de texte au-dessus des endroits où vous voulez que l'élève puisse écrire. Vous pouvez déterminer à l'avance la police d'écriture, l'enlignement, centré, justifié, etc. Et il vous reste à vous le partager sur votre plateforme. J'espère que ce didacticiel vous a aidé. Je vous invite à suivre ma chaîne YouTube, une app par jour.